Engagement collectif de conservation du trail. Première partie, les conditions générales. Ensuite, les signataires de l'engagement collectif, la transmission des titres, donation, succession et les opérations autorisées ou interdites au cours des différentes phases du trail. Présentation générale. Alors, on a deux engagements de conservation. Un engagement collectif d'au moins 2 ans et un engagement individuel de conservation d'au moins 4 ans. C'est la règle, au moins 6 ans. Et l'un des signataires de l'engagement du trail doit exercer une fonction de direction durant les 2 ans de l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Ou alors, l'engagement collectif est dit réputé acquis. Il est réputé acquis si les conditions de l'engagement collectif étaient respectées. Il y a 3 conditions de l'engagement collectif, à savoir 1. Le dirigeant exerçait une fonction de direction de l'entreprise durant au moins 2 ans avant, qui précède l'engagement individuel de conservation. Et il détenait 34% au moins des droits financiers ou des droits de vote. Dans cette situation-là, on peut se prévaloir de l'engagement collectif réputé acquis, ce qui a pour conséquence de réduire la totalité de l'engagement de conservation à 4 ans, l'engagement individuel de conservation. Il n'y a plus d'engagement collectif puisqu'il est réputé acquis. Et dans cette situation-là, il n'y a pas de signature du pacte. Dès que je reçois les titres, je m'engage dans l'acte de donation, l'engagement individuel, je m'engage individuellement à conserver les titres durant 4 ans. Et l'un des signataires de l'engagement individuel exerce une fonction de direction pendant au moins 3 ans. Ce qui est important, c'est qu'à l'issue de l'engagement du trail, chacun est libre. On peut vendre, apporter, donner. L'avantage de l'abattement de 75% est définitivement acquis. Si les conditions, par contre, ne sont pas respectées, l'avantage est repris. Et on a vu que ça peut faire très mal. Condition générale, donc, la transmission à titre gratuit avec l'application de l'abattement peut être réalisée dès la signature de l'engagement collectif de conservation. Ou alors, par exemple, au départ de l'engagement individuel, si l'engagement collectif est réputé acquis. Mais imaginons qu'on signe avec d'autres associés, les associés qui réunissent au moins 34% des droits de vote et des droits financiers, signent un pacte du trail. Ils ont pris l'engagement collectif de 2 ans. Ils peuvent attendre éventuellement, ça dépend comment il est rédigé, on le verra, comment l'engagement collectif est rédigé, mais ils n'ont pas l'obligation de transmettre tout de suite. Ils peuvent attendre 2 ans l'engagement collectif, transmettre ensuite pour rentrer dans l'engagement individuel de conservation. Moi, je ne m'amuse pas à ça. Quand bien même, les conditions sont plus dures après la donation. Là, vraiment, après la donation, on l'a vu, coucher, pas bouger. Souvenez-vous, je me suis, moi, donataire, engagé à respecter l'engagement collectif jusqu'à son terme, et j'ai pris dans l'acte de donation l'engagement de conserver les titres pendant 4 ans. Donc vraiment, là, coucher, pas bouger, ça fait rien. Même si les conditions sont plus dures, je réfléchis à ma stratégie avant. Je regarde, préalablement, on le verra. Est-ce que j'apporte à une holding? Pourquoi faire? Ou est-ce que je donne pour faire apporter ensuite? Pourquoi faire? Voilà. Eh bien, moi j'ai tendance à dire à mon client, signez et donnez sans attendre une fois que vous avez signé et enregistré le du trail, le pacte. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, c'est au moment de la donation que j'ai l'avantage. La succession, j'attends mon décès pour transmettre. Oui, aujourd'hui, j'ai une réduction de 75%. Mais si les conditions changent, demain on me dit, c'est plus 75, c'est 50. Ou alors, pire encore, imaginez, il faut absolument avoir un enfant qui reprenne l'entreprise et qui exerce une fonction de direction. Oula, ça ferme la porte aux 3/4 du travail, tout ça. Donc, c'est la chance, l'opportunité, maintenant. Et souvenez-vous,
Quand les enfants sont petits, ils sont mignons. Quand ils sont grands. Donc voilà, hein, lorsque je reçois les titres, je m'engage à poursuivre dans l'acte de donation l'engagement collectif jusqu'à son terme, les 2 ans qui restent, hein, éventuellement, et je prends l'engagement ensuite de conserver les titres individuellement pendant 4 ans. Et donc, on a 5 périodes pour un pacte du trail. Hein, bien sûr, on a toujours l'engagement collectif et l'engagement individuel, mais au sein de l'engagement collectif, j'ai 2 périodes. J'ai la période entre la signature du pacte et la donation, et entre la donation et la fin de l'engagement collectif de conservation. Mais j'ai 2 périodes qui sont encore bien plus intéressantes, enfin l'une notamment, c'est celle avant le pacte du trail. Là, je peux faire ce que je veux de mes titres. J'ai pas signé de pacte, j'ai pas pris d'engagement. Donc, il faut que je réfléchisse à ma stratégie. Est-ce que c'est une stratégie plutôt à vocation patrimoniale ou pour développer l'entreprise? Ça peut être les deux. Imaginons que j'ai un enfant repreneur qui veulent reprendre réellement l'entreprise. J'ai des enfants minoritaires qui ne sont pas intéressés par l'entreprise, mais je leur transmets quand même, pour un temps au moins. Et puis la période la plus intéressante, c'est celle qui met fin au pacte du trail. C'est la 5e période. Après l'engagement de conservation de 6 ou de 4, je suis libre. Voilà. Libre de vendre. Et n'oubliez pas, la donation a effacé la plus-value. Bon, enfin bref. Vous vous souvenez, l'exemple de mon entreprise de 6,4 millions, 3 enfants mariés en régime de communauté. Je vends, je meurs 2,5 millions, même avec le dispositif de l'abattement renforcé de 85%. Je donne du trail et je fais vendre. On verra ce qu'on peut faire après avec les liquidités. Bon, 90 000 euros. Que choisissez-vous? Oui, oui. Enfin bref. Donc voilà, les 5 périodes du pacte du trail. Puis durant l'engagement individuel de conservation, j'ai qu'une période entière. Donc 1, avant la signature, je fais ce que je veux. 2e période, entre la signature et la donation. Ça, c'est assez souple. On peut faire pas mal d'opérations sur titre. Voilà. Presque tout est permis. Mais une fois la donation faite, alors là, jusqu'à la fin de l'engagement collectif et durant l'engagement individuel, coucher, pas bouger, ça fait exception. Voilà. On va voir lesquels. Et enfin, la 5, c'est la liberté totale sur les titres. L'engagement collectif. L'engagement collectif, pour le signer, il faut au moins 2 associés. Associés, personne physique ou personne morale. Oui. On l'a vu tout à l'heure, qu'un associé personne morale, oui, ça peut être une société civile, à l'IR ou à l'IS, par exemple. Durée minimum 2 ans d'engagement collectif de conservation. On est toujours dans l'ECC, l'engagement collectif de conservation. 2 ans, sauf s'il est réputé acquis. Mais on verra les pièges de l'engagement réputé acquis. Pour une société cotée, 20% des droits financiers et de vote. Pour une société non cotée, droits financiers ou de vote. D'ailleurs, ça peut être intéressant. J'ai eu plusieurs cas à réaliser comme ça, où la participation du repreneur et de la famille, parce qu'il y avait 2 familles, pardon, je prends le dernier exemple qui vient à l'esprit. Bon, il y avait 2 familles, eh bien, on n'avait pas, dans les personnes qui étaient prêtes à conserver les titres, on n'avait pas les 34% du capital, mais ça fait rien, puisque comme on avait attribué des votes particuliers à l'enfant repreneur, on dépassait les 34% des votes de l'ensemble de la société rien qu'avec lui, puisqu'il représentait une famille, donc cette famille-là lui avait attribué 34%, plus de 34% des droits de vote, et donc un pacte du trail a été signé, quand bien même il y avait 20% du capital. Puisque c'est 34% des droits financiers, donc droits financiers, c'est droit aux dividendes, ou les droits de vote. Et l'un des signataires exerce une fonction de direction. Une fonction de direction telle que les anciens textes l'ISF le précisaient. Donc on va les reprendre, en attendant la réécriture des textes par l'administration fiscale. Fonction de direction dans une société allière, il faut que le dirigeant exerce son activité principale,
Sinon, dans une société LIS, c'est une fonction de direction. Donc PDG, DG, DG délégué, pas DG adjoint, attention au titre, gérant, co-gérant, voilà. Et cette fonction de direction doit être exercée pendant la durée de l'engagement collectif, donc 2 ans au moins, plus les 3 ans qui suivent la transmission. Et on a vu que la transmission pouvait être faite, opérée, dès lors qu'on avait signé le pacte. On signe le pacte, on donne, et bien à ce moment-là, la durée de la fonction de direction, elle est de 3 ans, hein, puisque c'est les 3 ans qui suivent la transmission, elle est d'au moins 2 ans durant l'engagement collectif. Si donation dès l'engagement collectif, 3 ans. Différence avec l'ancien ISF, c'était 5 ans. Pluralité d'associés, au moins 2 associés au moment de la signature du pacte, mais c'est pas grave si après il n'y a plus qu'un seul associé. Les sociétés unipersonnelles, en principe, sont exclues du travail société. Toutefois, elles peuvent se placer soit sous le régime de l'article 787B des sociétés si les conditions de l'engagement collectif sont remplies. Ça veut dire quoi ? 2 ans, 34% des droits de vote ou financiers, la fonction de direction. À ce moment-là, eh bien, elles peuvent se placer sous le régime des sociétés, quand bien même il y a un associé unique. C'est ce que je préconise. Sauf dans les cas très simples, bien sûr, où là on peut préconiser le 787C des entreprises individuelles. Un cas très simple, pourquoi ? Parce que si on rentre un peu dans les choses complexes, eh bien, c'est pas précisé. Donc, il vaut mieux s'abstenir. Pluralité exigée la signature du pacte, mais pas ensuite. Il peut ensuite avoir un seul associé, par exemple. Personne physique ou personne morale associée, et l'abattement de 75% peut être obtenu avec 2 niveaux d'interposition. Alors, je vais expliquer ce que c'est que les niveaux d'interposition. Ce sont les holdings. Donc, j'ai une entreprise opérationnelle ici, opérationnelle là. Et puis, j'ai une société interposée, une holding. Et puis, une deuxième holding. Et puis, mon associé ici. Vous voyez bien que je ne peux plus donner les titres de la société opérationnelle, puisqu'elle est détenue par une holding, qui elle-même est détenue par une holding. Donc voilà les niveaux d'interposition. Je pars de la société opérationnelle. Donc la première holding, premier niveau, niveau 1, société interposée, premier niveau, et ici, société interposée, deuxième niveau d'interposition. Mais, si ma holding est animatrice, souvenez-vous qu'elle est considérée comme une société opérationnelle. Donc, on va dire que, tiens, ici, ma holding animatrice, elle est considérée comme une entreprise opérationnelle. Comme c'est une entreprise opérationnelle, je pars de la holding 1 ici. Et la holding ici devient de niveau 1, alors qu'elle était de niveau 2. Mais, comme la holding ici est animatrice, alors, à un moment donné, j'ai rencontré le cas à Bordeaux. Je ne citerai pas le grand cabinet d'avocats. Bref, il y avait cette situation-là. La opérationnelle, une holding, deuxième holding, troisième holding. Ça sert à rien, ces schémas-là. À un moment donné, il faut fusion-absorption. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai l'opérationnel, ils avaient 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Et puis il se dit, allez, il y avait même une 4e. Oui, bref. Voilà. Et puis ils se disent, tiens, quand même, là, il n'y a pas du trail, là. Donc il faut réduire à 2 niveaux d'interposition. Or, on va la rendre animatrice. On ne va pas rendre une holding animatrice. Soit c'est une réalité, soit ce ne l'est pas. Mais on ne va pas rendre fiscalement une holding animatrice pour bénéficier d'un avantage fiscal. C'est une démarche à l'envers, ça s'appelle. Parce que quand on habille, l'administration fiscale peut déshabiller très facilement. Donc il faut que ça réponde à une réalité économique. Et puis ils se sont dit, zut, quand même, on a 1, 2, 3 niveaux d'interposition. Il faut encore en réduire un.
Oh, ben c'est simple. On fait une animatrice d'animatrice. Faut arrêter, une animatrice qui anime une animatrice, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Donc, il lui fallu fusionner. Voilà. Donc, bon, mais c'est pas l'intérêt de tout le monde de fusionner. Donc, 2 niveaux d'interposition possibles. Et on va voir comment on calcule la réduction de 75%. Avec un niveau, puis avec 2 niveaux, avec des exemples. L'engagement collectif doit être signé par la société interposée premier niveau. Voilà. Ça veut dire que, je fais abstraction maintenant que la société soit animatrice ou pas. On a vu que c'était le premier niveau. Eh bien, c'est la société interposée premier niveau qui doit signer. Donc, le pacte du travail, il doit être là. Hein? Il doit y avoir un autre associé, par exemple, une autre personne morale ou une personne physique. Ensemble, ils signent le pacte du travail sur les titres de la société opérationnelle. Mais, si la holding est animatrice, à ce moment-là, le pacte du travail peut être signé, et doit l'être d'ailleurs, pour avoir la réduction sur l'ensemble. Eh bien, il doit être signé si elle est animatrice, elle est considérée comme une opérationnelle. L'engagement de conservation va concerner les titres de la holding, premier niveau d'interposition, mais elle n'est pas considérée pour moi comme un premier niveau d'interposition, c'est elle qui est considérée par le premier niveau d'interposition, et le pacte du travail doit être signé ici, avec un autre associé. Voilà. Et par précaution, si l'administration fiscale me dit oh, votre holding là, pas animatrice, je vais signer et un pacte ici et un pacte ici. Parce que si elle me dit non, elle n'est pas animatrice, elle est passive, ce pacte-là, il compte pour du beurre, il compte pour rien du tout. Et si je n'ai pas pris la précaution de signer ici, eh bien, j'ai la remise en cause de l'avantage du travail. Si j'ai signé ici, joker. Ah oui, mais j'ai celui-là. Donc, c'est bon. Réunion de toutes les parts en une seule main. On a vu pluralité d'associés au moment de la signature, mais c'est pas grave s'il ne reste plus qu'un seul associé. Alors, j'ai des questions quand même sur la fonction de direction, quand même. Hein. Ouais. Même s'il s'agit d'une fusion, ça ne remet pas en cause. Mais j'ai des questions, notamment sur la fonction de direction, parce que, vous voyez, je signe, je prends un exemple. D'ailleurs, la fonction de direction, c'est la principale faiblesse, le point faible, le talon d'Achille du travail. Hein. Donc on verra comment on peut consolider la fonction de direction. Mais vraiment, ça peut être fragile. Mais regardez, j'ai une opérationnelle ici. Bon, j'exerçais la fonction de direction. Hein, et puis j'ai une holding, par exemple l'animatrice. Bon, et puis l'absorption se fait soit par le haut, soit par le bas. Mais vous voyez bien que même si c'est une passive, par exemple, si c'est la passive, ce qui fait le plus souvent, la passive absorbe, la holding absorbe la fille, la fonction de direction, je ne l'ai pas remplie. Elle est morte, c'est mort. Donc il faut regarder. En général, moi je préfère les fusions. Il faut regarder fiscalement comment l'avantage. Hein. Mais bien souvent, j'ai fait des fusions par le bas. C'est plus compliqué, c'est vrai. Mais c'est plus avantageux. Bien souvent. Pourquoi ? Parce que la fonction de direction du travail, je l'ai. J'étais dirigeant et c'est elle qui absorbe. Non seulement ça, mais vous voyez ici, il vaut mieux que ce soit une opérationnelle qui absorbe une passive, qu'une passive qui absorbe une opérationnelle et qui devient une opérationnelle. Parce que les avantages ne sont pas les mêmes. Hein. Délai de détention des titres à un moment après la signature, au moins 2 ans. L'engagement collectif est d'une durée d'au moins 2 ans. Et le délai des 2 ans court si c'est un acte authentique notarié date de l'acte, si c'est un acte sous seing privé, à la date de l'enregistrement de l'acte. Vous voyez bien que, c'est moi qui fais pas du travail, donc je ne suis pas notaire, donc ils sont sous seing privé, donc je fais la signature du travail, j'enregistre, et après on fait la délation. Hein. Alors il y a des avantages, inconvénients pour acte authentique ou acte sous seing privé, mais
l'acte social privé doit être enregistré auprès de l'administration fiscale. Et c'est le droit fixe de 125 €. Don manuel avec un pacte adjoint, oui, hein, on peut très bien recourir à un don manuel. Donc faites attention ici. Bon, là aussi, hein, quelquefois on nous dit les habitudes, puis les professeurs qui répètent vive la donation partage, la donation partage, vive la donation partage, il n'y a que des avantages, c'est faux. Des avantages de la donation partage, quand il y a un avantage, il y a forcément des inconvénients. Les inconvénients de la donation partage, j'en vois au moins 3. Mais bref, on peut faire un don manuel avec un pacte adjoint, donc réponse ministérielle. On peut même faire un don manuel de la nue propriété, piège. Vous vous souvenez, hein, le démembrement de propriété, si vous commencez, sauf si le dirigeant, il ne veut plus rien avoir à faire avec l'entreprise, il ne veut plus aucun pouvoir. Mais si on a vu que si on commence par du démembrement, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Donc, possibilité aussi de don manuel de part sociale. On vous dit, hein, part sociale, non, c'est obligatoirement notarié. Bon, ben, regardons bien ce que dit le ministre de la Justice, et l'administration fiscale et le comité du registre de commerce et des sociétés. Attention à la rédaction du pacte. Eh oui, c'est fondamental. Voilà. Si la transmission n'a pas lieu dans les 2 ans de l'engagement qui suit la signature, la conclusion de l'engagement collectif, 2 possibilités, soit modifiée, soit prorogée. Alors, première chose, hein, si la transmission n'a pas lieu dans les 2 ans de la conclusion de l'engagement collectif, première erreur, sauf exception, mais je n'en ai pas vu jusqu'à présent. Et puis l'argument mes enfants sont mineurs, il est irrecevable, parce que quand c'est petit c'est mignon, bon, ben, il ne faut jamais attendre 2 ans pour transmettre, c'est une erreur. À mon sens, c'est un défaut de conseil. On a vu, hein. C'est pas parce que j'ai signé un pacte que l'administration fiscale, si elle change les règles du jeu, elle va dire, ah ben non, cette règle va s'appliquer pour les pactes signés. Non, elle va dire, si les donations qui ont eu lieu, c'est l'avantage ancien, bon, et maintenant les nouvelles donations ne bénéficieront pas, ou que d'un abattement de, par exemple, 50%. Oh, tiens, bon. Bref. Alors, modification, ça va être un allongement de la durée initiale par un avenant enregistré avant le terme de l'engagement initial. Si c'est une prorogation, soit de façon expresse, ou dès la signature du pacte, prorogation tacite pour une durée déterminée. C'est ma préférence. Si la transmission n'a pas lieu ou n'est pas prévue dans les 2 ans, voilà. Faites attention, parce qu'il y a plein, non, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas plein de pactes du trail, ça commence à venir, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais très souvent, et je sais quelle profession notamment, eh ben, les pactes sont, enfin, à mon avis, sont mal rédigés, parce que il y a la transmission n'a pas lieu dans les 2 ans, oui, eh bien, il faut dénoncer, notamment, hein, pour le délai minimum de la prorogation, la dénonciation de la prorogation doit être notifiée à l'administration. Et il y a des situations où l'engagement collectif dure depuis 10 ans, et il y a eu la donation il y a 4 ans, et on n'a pas dénoncé. On est toujours dans l'engagement collectif de conservation qui n'a pas été dénoncé. Donc il va falloir s'en apercevoir, le temps de s'en apercevoir, se dire « Oh, tiens, zut, on n'a pas dénoncé l'engagement collectif de conservation, on est toujours dedans. » Et après, eh ben, on rentre dans l'engagement individuel de conservation. Encore 4 ans à signer. Oula! Est-ce qu'on est sûr que les personnes qui ont peut-être atteint d'ici là un certain âge sont en mesure de vouloir conserver les titres? Voilà. Donc, il y en a plein, des comme ça. Donc, non, la transmission chez moi a lieu dans les 2 ans, hein, dès la signature du pacte du trail. Donc, modification, prorogation de l'engagement collectif de conservation, soit la transmission est certaine dans les 2 ans, à ce moment-là, mon engagement collectif est d'au moins 2 ans, donc du trail, engagement collectif 2 ans, terminé, puis je transmets le lendemain. On a vu, les donataires s'engagent dans l'acte de donation
à conserver les titres jusqu'à la fin de l'engagement collectif, les 2 ans qui restent, bon, comme c'était fait le jour même, c'est 2 ans. Transmission au-delà des 2 ans, l'engagement collectif de 2 ans, avec prorogation automatique par période courte, éventuellement. Et puis quand on va le dénoncer, on peut le dénoncer notamment qu'on va dire qu'elle prendra fin à un événement certain, la donation par exemple. Et transmission par décès, grave erreur, bon, prorogation automatique tacite à durée illimitée, prenant fin sur dénonciation. Donc au moment du décès, les héritiers devront dénoncer l'engagement collectif pour rentrer dans l'engagement individuel de conservation. Retenez que 2 ans, voilà, il faut donner tout de suite, sans attendre, ça ne sert à rien d'attendre. On se prive d'une opportunité, on se prive éventuellement, on risque le changement de régime fiscal. Seuil de participation, au moins pour l'entreprise cotée sur non cotée 34% des droits financiers ou de vote, sinon si elle est cotée 20% des droits financiers et de vote. Voilà. Pour le calcul du seuil, on retient les titres soumis à l'engagement collectif appartenant au défunt ou à un donateur, détenus au jour de la transmission par les autres associés signataires, 34%, détenus indirectement par les associés signataires de l'engagement collectif dans la limite de 2 niveaux d'interposition. Attention, c'est pour ça que je ne me mets jamais, pour les sociétés unipersonnelles, c'est un piège, le 787C. Je vais me mettre sur le 787B et je vais faire en sorte que, avant la signature du pacte du travail, pour moi, il est impératif que les enfants soient associés, signataires, et donc qu'ils soient associés de la société opérationnelle. Vous voyez, c'est très important pour moi. Je fais rentrer les enfants pour une part ou une action de la société opérationnelle. S'ils détiennent des parts de la holding, mais qu'ils ne détiennent pas une part directement ici, ils ne sont pas signataires du pacte du travail. Parce que si c'est l'associé ici, la holding, qui est associée, c'est elle qui signe. C'est différent. Puisque pour le calcul du seuil, eh bien, on fait le calcul des titres détenus indirectement par les associés signataires d'engagement collectif dans la limite de 2 niveaux d'interposition. Vous avez tout intérêt à ce que les associés, enfants, soient signataires du pacte du travail, parce que on verra que dans l'engagement collectif réputé acquis, ne me demandez pas pourquoi, en plan fiscal, c'est comme ça, des règles que parfois dont la logique vous échappe, comme ça, on obéit strictement. Bon. Elle dit que dans l'engagement collectif réputé acquis, la participation détenue par la holding n'est pas prise en compte pour le calcul du seuil de 34%, et ne peut pas bénéficier de l'exonération de 75%. Sauf bien sûr si elle est animatrice. Et encore, voilà un autre avantage de la holding animatrice, parce que si elle est animatrice, on a pu signer un pacte ici, et à ce moment-là, on prend en compte la participation détenue par la holding animatrice, indirectement, en signant un pacte ici. Bref. Le seuil doit être respecté tout au long de l'engagement collectif de conservation. Droit financier ou de vote pour les sociétés d'un côté. Droit financier, droit aux dividendes. Droit de vote. Et l'administration fiscale distingue bien les actions ordinaires, les actions de préférence également. Donc, on tient compte des droits de vote. Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut très bien avoir une SAS, avoir 1% du capital, c'est tout l'intérêt, de transmettre le plus possible avec l'abattement de 75%, mais avoir 100% des droits de vote. Action de préférence et seuil de détention, attention, L228-11 du Code de commerce. Les actions de préférence assorties de droits particuliers de toute nature. Il peut être créé en cours de vie sociale ou au cours de la création de la société des actions assorties de droits particuliers de toute nature. Et puis après, le texte du L128-11 alinéa 2 vous dit que oui,
On peut priver d'ailleurs, pour les entreprises non cotées, pas plus de la moitié des actions de tout droit de vote. Non, erreur. Parce que pour le Parc du Travail, ces actions-là ne sont pas prises en compte. Non. Chez moi, tout le monde vote, mais je vote plus que les autres. Donc tout le monde a des droits de vote. Pour que justement, on rentre, notamment, il y a d'autres raisons, mais on rentre dans le seuil de 34% des droits de vote ou des droits financiers. Pacte du travail applicable aux experts comptables. Voilà. Les experts comptables peuvent détenir, c'est comme un peu les professions libérales de la santé, un tiers extérieur non professionnel peut détenir 25% du capital de la société d'exercice libéral. Pour les experts comptables, qui n'exercent pas forcément en société d'exercice libéral, mais on a une contrainte, c'est que les professionnels doivent exercer directement une fonction de direction et détenir au moins 2/3 des droits de vote de l'ensemble de la société. Mais voyez bien que, avec cette contrainte-là, eh bien, on va pouvoir, grâce à une action de préférence, l'expert comptable va pouvoir transmettre 95% du cabinet d'expertise comptable, du capital, à ses enfants ou à des tiers, bref, en respectant les règles de la réserve héréditaire. Mais comme il est majoritaire en droit de vote, au moins des 2/3 de droit de vote, bien, il va pouvoir prendre toutes les décisions. Voilà. Fonction de direction, ça suppose l'exercice continu, effectif, à titre principal d'une fonction de direction dans l'entreprise opérationnelle, par l'un des signataires, soit de l'engagement collectif, ou de l'engagement individuel de conservation. D'ailleurs, mais c'est pour ça aussi que je peux associer directement les enfants au pacte du travail dès la création. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils sont petits et mignons aujourd'hui, mais un jour, peut-être qu'il y en a un qui aura vocation à reprendre l'entreprise, dans les 6 ans ou dans les 4 ans. À ce moment-là, il pourra peut-être exercer la fonction de direction si l'actuel dirigeant estime qu'il en est capable. Donc on consolide. Et la durée de la fonction de direction, c'est pendant les 2 ans de l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Et on a vu que si l'engagement collectif est réduit à 0, l'engagement collectif réputé acquis, eh bien la fonction de direction dure 3 ans. Voici la durée de la fonction de direction. L'engagement collectif plus les 3 ans qui suivent la transmission. Si la transmission a lieu juste après la signature de l'engagement collectif de conservation, la durée est de 3 ans au total, puisque on a bien 2 ans durant l'engagement collectif et 3 ans qui suivent la transmission. Nature des fonctions, soit la société est à l'IR, soit elle est à l'IS. Si elle est à l'IR, c'est l'activité principale, professionnelle. Si elle est à l'IS, non salariée évidemment, parce que à ce moment-là, c'est plus une fonction de direction, attention. Si elle est à l'IS, eh bien c'est la fonction qui était exigée pour l'exonération ISF outil professionnel. Donc société à l'IR à titre de profession, à titre principal et de manière effective, avec l'accomplissement d'actes précis et de diligence réelle. Société à l'IS, donc ici, ça va dépendre de la forme sociale, la fonction de direction. Pour la société anonyme, président, directeur général délégué, pas directeur général adjoint. Pour la SAS, il faut que les fonctions soient de même nature que celles de la société anonyme. Donc là, ça va dépendre de la responsabilité à l'égard des tiers, puisque dans une société, dans une SAS, la fonction est libre, le président, voilà. Il n'y a que la seule obligation, c'est le président. Avec un avantage pour la SAS, c'est que le président peut être une personne morale, et donc on peut consolider la fonction de direction ainsi. Gérant majoritaire de SARL, gérant minoritaire ou égalitaire de SARL nommé conformément aux règles statutaires. Et pour la SAS, le nombre d'associés dirigeants ne peut excéder celui d'une société anonyme. Les intéressés doivent être régulièrement nommés à la fonction, donc attention à la nomination des dirigeants.
il faut qu'ils paraissent, s'ils n'ont pas été nommés au moment de la signature du pacte du travail, qu'ils apparaissent au cours de la nomination d'une assemblée. Consacrer une activité et des diligences réelles à une nomination effective. Il n'y a pas du tout de conditions tenant à la rémunération perçue par le dirigeant. La fonction peut être exercée par une personne morale, et c'est une spécificité de la SAS, justement, que le président d'une SAS peut être une personne morale. En cas d'engagement post-mortem, c'est-à-dire que l'engagement est souscrit dans les 6 mois qui suivent le décès, eh bien, la durée de fonction minimale est de moins 3 ans à compter de la signature de l'engagement collectif. La SAS est la fonction de direction, donc des fonctions dont l'étendue est au moins équivalente à celle d'une SAS, d'une société anonyme, donc président, DG, DG délégué, DG général. Et les DG et le DG délégué, l'appréciation de l'éligibilité de la fonction va s'apprécier par rapport au pouvoir de représentation de la société qui sont opposables au tiers. Il faut l'exercice continu de la fonction de direction. Il n'est pas exigé que la fonction de direction soit exercée toujours par la même personne, on peut changer. Mais en cas de changement de direction, la vacance ne doit pas dépasser 3 mois. Lorsque un nouvel associé adhère à l'engagement collectif en cours, mais ça c'est un piège, on le verra. Attention, il y a des souplesses qui sont apparues au cours des années, mais ce sont des souplesses qui sont plutôt des pièges. C'est un piège. Un nouvel associé peut adhérer à l'engagement collectif de conservation en cours de l'engagement collectif, mais à ce moment-là, la fonction de direction doit être reconduite, soit 2 ans et 3 ans qui suivent la transmission. Décès du dirigeant, la fonction de direction doit être exercée par un autre signataire. Attention, justement, c'est là où est la fragilité du pacte du travail. Bon, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Si mon client chef d'entreprise décède, ou n'est plus en mesure d'exercer la fonction de direction, il faut qu'un des signataires exerce la fonction de direction. Et elle doit débuter, en cas de décès du dirigeant, dans les 6 mois qui suivent le décès. Attention, risque de remise en cause de l'avantage du travail si un seul signataire, personne physique, exerce la fonction de direction. C'est la fragilité du pacte du travail. Alors, soit, si c'est une SAS, on peut nommer une personne morale présidente, ça peut être un peu lourd quand même, à mettre en œuvre uniquement pour respecter la fonction de direction, mais bon, ça peut justifier parfois, rien que pour ça. Bon, j'ai des doutes, mais bon. Sinon, on va réfléchir. Tiens, on peut éventuellement associer au pacte du travail un salarié de l'entreprise, par exemple, qui est susceptible d'exercer la fonction de direction. Le conjoint, s'il est susceptible d'exercer la fonction de direction. Un ami, s'il est susceptible de venir dans l'entreprise assumer la fonction de direction. Faut réfléchir. Voilà. La fonction de direction est une fragilité du travail. La SAS peut contourner cette difficulté, cette fragilité. La fonction doit être exercée de façon effective, donc l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles. Un président, ça préside, un directeur général, ça dirige. Donc le président, c'est la ligne stratégique. Il y a peut-être moins d'heures de présence nécessaires au sein de l'entreprise. Si le directeur général n'est jamais là, ça va poser problème. Donc le caractère professionnel s'apprécie en fonction d'un faisceau d'indices.